Allez, c'est parti, Spider-Man. On a quelques news, notamment sur le personnage de Lisa Colon-Zayas. Alors, vous savez, à la base, on s'était tous dit, bah, ça va sûrement être la mère euh, de Miles Morales, parce qu'elle a le profil portoricain, évidemment. Elle aurait pu avoir l'âge, tout va bien. En plus, c'est une actrice, moi, perso, que j'aime beaucoup, que j'avais découvert dans Orange is the New Black il y a 1000 ans, et qui depuis est notamment présente dans la série absolument incroyable The Bear, notamment aux côtés justement de John Bernthal. Donc, même s'ils n'ont jamais partagé une scène, hein, mais... Ah, quoique, je sais pas. Non, on n'a pas encore parlé du leak de Chris Evans, on y viendra. Et donc, du coup, Lisa Colon-Zayas, c'est vrai que j'aurais pu en parler en même temps que Doomsday, mais on y reviendra après. Qui serait la partenaire du Punisher et alliée de Spider-Man dans Spider-Man Brand New Day. Son personnage ne sera pas Jean DeWolf, contrairement aux rumeurs précédentes. Il s'agirait donc d'une création originale pour le film. On ignore encore son rôle exact dans l'intrigue, mais tout indique qu'elle accompagnerait Frank Castle sur le terrain avant de croiser Peter Parker dans un arc plus sombre et mature. News étonnante, parce qu'on a vu quelques photos de tournage où elle est en train d'interagir avec Peter. Elle ressemblait vraiment à une flic, avec un long manteau. On savait que le Punisher avait une acolyte féminine. Si ça se confirme, ça nous remet pas mal de choses en question également sur le rôle de Sadie Sink, puisque du coup, elle ne serait pas l'alliée du Punisher, qu'elle serait probablement beaucoup plus liée à Peter. Et donc, ça remet encore une fois le truc autour de Jean Grey. Moi, c'est vraiment ma théorie, puisque ce n'est pas du tout l'acolyte, la fameuse acolyte qu'on a vue, je ne sais plus son nom, la rousse, qui a accompagné le Punisher pendant quelques comics. Voilà, l'acolyte, la fameuse acolyte du Punisher serait donc ce personnage-là. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, moi, je trouve. J'espère que c'est vraiment elle l'acolyte et que ça reprend de l'espoir pour Sadie Sink en Jean Grey. Bah oui. Ouais. On a également, bon, ça c'est pas très intéressant, mais je vous le lis quand même très rapidement, puisqu'en gros, ils font Screen Geek fait un article pour pas grand chose. Mais en gros, Spider-Man Brand New Day ferait revenir un personnage controversé de l'univers cinématographique Marvel. Bon, je vous laisse passer tout le début, mais en gros, encore une fois, c'est beaucoup de blabla, plus précisément. Alors, le prochain volet Spider-Man Brand New Day devrait marquer un retour aux sources du personnage avec une histoire de crime urbain et la présence de héros MCU comme le Punisher. Cependant, selon l'information de Daniel Richman, qui est Daniel RPK, un autre personnage du MCU considéré comme controversé pourrait également rejoindre le casting. Plus précisément, Richman suggère que Tony Revolori reprendrait son rôle de Flash Thompson, personnage emblématique de l'univers cinématographique Marvel dans Spider-Man. Brand New Day, dans les comics originaux comme dans les précédentes adaptations cinématographiques, Flash Thompson était traditionnellement dépeint comme un sportif populaire au lycée et le tyran de Parker, comme on l'a vu d'ailleurs dans les premières adaptations de Sam Raimi et de Amazing Spider-Man. Bien que le Flash de Revolori n'apprécie toujours pas beaucoup Parker, son point de vue est assez différent, et les fans ont l'impression qu'il n'a pas apporté grand-chose au-delà de l'humour. Et je suis totalement d'accord, je trouve que le personnage de Flash est nul, et que j'ai beaucoup de mal à le voir revenir. Bon, on finit l'article, mais j'ai beaucoup de mal à le voir revenir, sachant qu'il n'a pas du tout cette emprise qu'il a sur Peter, et qu'en gros, si potentiellement tu fais venir le syndrome et que tu fais venir Flash Thompson, en gros, l'histoire de... C'est Agent Venom, Flash Thompson dans les comics, donc c'est en gros... après le lycée, il devient militaire, et donc il s'engage dans les Marines, et il perd l'usage de ses deux jambes, donc quand il revient sur New York. Et là, il fait la rencontre du symbiote de Venom, et il devient Agent Venom, qui est un personnage extrêmement stylé. Mais alors, si tu fais Agent Venom avec lui, non, non, les copains, non, 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 on veut pas de ça, non, non, non. De fait, son temps d'écran a progressivement diminué, notamment dans l'épisode No Way Home, ce qui laisse penser à beaucoup qu'il ne ferait plus partie de la franchise. Encore une fois, il n'a aucune raison de faire partie de la franchise, puisque dans No Way Home, en gros, son rôle se limite à dire qu'il connaît Peter Parker et que c'était son meilleur ami. Là, s'il ne sait plus qu'il a fréquenté Peter Parker et que c'est Spider-Man, il n'a aucune raison d'être là. Si l'information de Richman se confirme, Tony Revolori pourrait bien faire son grand retour avec un nouveau réalisateur aux commandes. Il est possible que son personnage soit modifié pour répondre aux critiques des fans, mais cela reste de la pure spéculation pour l'instant. Quoi qu'il en soit, il sera intéressant de voir comment Flash Thompson s'intégrera dans le film où Peter Parker tente de se reconstruire après les événements de Spider-Man No Way Home, sachant que lui a été accepté à Yale ou un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. C'est ça, hein, je crois. Hein.
Non, je sais plus. Bon, bref, il a été accepté dans une université prestigieuse. Peter ne sera pas dans une université prestigieuse, donc ils n'ont aucune raison de se croiser. En plus, je crois que lui, il est parti à Boston. Et puis, s'il n'a pas le physique d'un athlète, quoi, donc ça pose problème pour la suite. Enfin, j'ai vraiment du mal avec cette information. Après, c'est Daniel RPK, hein. Mais voilà, à voir. MIT, ouais, MIT, exactement. Oui, pourquoi je dis Yale? MIT, bah oui, c'est technologie. Bon, on verra. Mais voilà, je sais pas ce que vous pensez. Moi, j'ai vraiment du mal à. Je trouve que tout cet univers autour de la première trilogie Spider-Man doit être oublié. En gros, même ce serait moi, je fais pas revenir MJ, je fais pas revenir son pote, je fais pas revenir Ned. Il y a aucune raison que ces personnages ne reviennent. Il faut vraiment que Brand New Day soit un Brand New Day et que ce soit le renouveau de Spider-Man, puisque en fait. Pour moi, comme je vous disais, hein, le nouveau MCU, je vous ai parlé tout à l'heure que là, ça allait être la fin de ces 20 ans du MCU qu'on a connu. Pour moi, le nouveau MCU qui arrive doit et a commencé avec les 4 Fantastiques. C'est-à-dire qu'en gros, on a les 4 Fantastiques sont les personnages qui vont rester même après le reset. On a ce truc-là qui nous mène à ce nouveau Spider-Man qui va rester après le reset, puisqu'il n'y a aucune raison que lui redémarre de zéro à ce moment-là. En gros, personne ne le connaît. Il va traverser Doomsday, Secret Wars et revenir dans ce nouvel univers en se souvenant du passé, c'est sûr. Il n'y a pas de raison que lui soit reset une nouvelle fois. Donc, lui aussi fait partie de ce nouveau MCU, c'est-à-dire qu'en gros, demain, dans 10 ans, quand on fera un marathon, d'ailleurs, petit aparté pour vous dire que la vidéo qui sort dimanche est une super vidéo où en gros, parce que ça a été un truc qui m'a été demandé souvent. Il y a plein de gens qui ont arrêté le MCU ces dernières années parce que c'était pas ouf, etc. Mais avec l'arrivée de Doomsday, qui se disent merde, qu'est-ce que je dois voir? Ou alors il y a des gens qui ont suivi comme ci, comme ça, ou des nouvelles générations qui n'ont pas suivi tout le MCU d'avant et qui veulent participer à cet événement qui est Doomsday. Et donc, j'ai fait une vidéo complète de tous les films Marvel depuis 25 ans et vous donner un guide du marathon. C'est pas juste dans quel ordre il y a ce truc-là, mais je vous ai fait un code couleur avec ce qu'il faut absolument voir, ce qui est important à voir, ce qui est cool si t'es un fan et ce qui n'a pas besoin d'être vu. Et donc, ça vous donne une trame pour vous faire un marathon complet jusqu'à Doomsday. C'est une vidéo dont je suis très fier parce que je pense qu'elle va servir à beaucoup de gens. Et même si c'est pas le grand truc théorie, etc., je pense que c'est une vidéo qui va vous être utile. Bref, parenthèse fermée, ça sort ce dimanche. Voilà. Donc je vous disais, il y a ce truc de c'est un renouveau et donc il faut pas qu'il y ait les lycéens qu'on a eu dans les 3 premiers films. Il y a eu un traitement par le réalisateur John Watts que moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce réalisateur et je trouve que ce qu'il a fait avec Spider-Man c'est criminel. On est sur un tout nouveau renouveau, presque un reboot pour moi. Et il faut absolument qu'on passe à autre chose. Donc, s'il y a Jean Grey, tant mieux. Il faut qu'il rencontre une Gwen ou un truc comme ça. Il faut que ça aille dans un nouveau truc, voir une autre MJ. Il faut autre chose. Voilà. Il faut qu'il y ait Osborn, de ouf. Il faut qu'il rencontre Osborn à l'université. Pour moi, il n'y aura pas de MJ dans ce film. Mais avec le reset du MCU, en réalité, il faut vous dire que le reset, on va démarrer dans un univers où c'est comme s'il y avait eu tous les super-héros. On a bien vu qu'il n'y avait pas de Oscorp dans cet univers-là. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il n'y en a pas. Au moment où on va être dans le post-Secret Wars, on va être dans un New York où il y a la Tour des 4 Fantastiques, la Tour Oscorp, la Tour Avengers. Et en fait, il faut que dans ce nouveau monde-là, même si Peter il se souvient de son passé à lui, il va également avoir les nouveaux souvenirs de cet univers-là. Parce qu'en gros, c'est un peu particulier, mais c'est un peu comme ce qui s'est passé dans le DC du Arrowverse. C'est-à-dire que quand il y a eu l'événement Crisis on Infinity Earth, il y a certains personnages qui se souviennent de leur vie d'avant, mais qui se souviennent aussi de cette nouvelle vie comme s'ils avaient toujours vécu dedans. Donc ça va être assez intéressant. Merci Arizona pour le petit don. J'ai commencé un marathon de tous les films Marvel. Il va beaucoup t'aider alors. Cette vidéo va beaucoup vous aider. On enchaîne avec, en gros, attention, une rumeur sur ce qui pourrait se passer dans le film. J'ai pas lu l'article encore. On va le découvrir ensemble, mais c'est un article. En tout cas, dans le titre, il y a marqué majeur spoiler. Donc, vous êtes prévenus, les amis. Alors,
On va grandir un petit peu, que vous puissiez lire en même temps. Hop. Un nouveau rapport ayant fuité, Spider-Man Brand New Day de Marvel révèle les détails importants sur le film qui met en scène Peter Parker et sa remise de diplôme au MIT. Eh ben voilà, on a notre réponse, les gars. Hein. What? Comment ça, il est au MIT? D'après une nouvelle fuite, Peter Parker est admis au MIT sous une fausse identité après le sortilège de Spider-Man No Way Home. Oh, intéressant. L'université abrite un laboratoire secret, la division Helix, spécialisée dans la manipulation d'ADN des êtres surhumains. Trop intéressant. Pendant ce temps, Bruce Banner y travaille comme consultant, ignorant que ses recherches servent à créer des hybrides gamma-symbiotes. Mais jure. Les vilains Scorpion, Tombstone, Boomerang, Ramrod sont issus d'expériences ratées du projet Helix. Sadie Sink serait sur le point d'être confirmée dans le rôle de Satra, qui arrive au MIT déguisée en étudiante sous le nom d'Annabelle Adams, utilisant un corps humain comme encre multiverselle. What the fuck? Attendez, Satra, c'est le fameux truc représentation de l'univers, là? Du multivers? Il me semble que c'est ça. Ah non! Attends. Oui, si, créature du plan astral, Satra est la guêpe araignée de l'araignée, qui est Spider-Man. Elle a appris l'existence de Spider-Man quand il s'éloigne du chemin balisé pour lui par le docteur Stephen Strange lors d'un voyage sur le plan astral afin de localiser le kidnappeur interdimensionné appelé Shade. Ouais, c'est ça, c'est le personnage. Ouais, ce serait étonnant quand même. Hein. Chatra réalisa immédiatement la véritable nature de Spider-Man et décida qu'il ferait une excellente nourriture pour sa jeune progéniture affamée. Suivant l'odeur de Spider-Man jusque la Terre, Chatra s'attaque rapidement à sa victime, montrant durant la bataille qu'elle possède clairement une force et une vitesse supérieures à celle de sa victime. Ouais, bon, on va pas s'emballer, hein. On va pas s'emballer. Alors, je vous rappelle que j'adore le site Madblix est assez intéressant parce qu'il y a plein de trucs sur lesquels théoriser. Maintenant, faut toujours faire très, 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 très attention. OK? Donc, je pense que le truc d'avant avec MIT, de grandes chances, ça ressemble. Maintenant, le personnage de Sadie Sink, encore une fois, je vous le dis, je ne crois pas qu'on prend Sadie Sink juste pour jouer un personnage qui va disparaître direct. Je n'y crois pas du tout. Elle manipule des expériences sur l'énergie quantique pour maintenir une faille interdimensionnelle ouverte. Chatra étudie l'ADN de Peter car son lien totémique avec la toile de la vie peut stabiliser son existence sur la Terre 616. Vous croyez vraiment qu'ils vont lier ça Après, pourquoi pas, hein, ça permettrait d'inclure, dans la suite, les personnages, ouais, mais donc attendez, on reprend tout. Donc, le lien totémique et la toile de la vie. Pour vous expliquer, c'est en gros, c'est plus ou moins ce qui est expliqué dans Across the Spider-Verse. En gros, il y a, les totems araignées sont des êtres qui, dans chaque univers, possèdent en gros sont liés tous ensemble par ce totem araignée. Ils ont tous des pouvoirs d'araignée et en gros, la toile de la vie les lie tous entre eux. C'est ce qu'on voit dans Across the Spider-Verse. Dans les comics, il y a un truc en plus. Est-ce que j'ai pas un comics là, autour de ça? Non. Dans les comics, il y a, cette idée des héritiers. En gros, c'est des chasseurs de totems de Spider, qui, parcourent le multivers à la recherche justement, de ces personnages-là pour les dévorer. Le personnage principal, c'est Morlun et alors le run est exceptionnel, hein. C'est le run du Spider-Verse, il est trop bien. Mais ça nous voudrait dire que suite à Across the Spider-Verse, on va plus ou moins le lier à Spider-Man et que la suite de Spider-Man nous mène justement à ce truc des héritiers. Ce serait intéressant, mais ce serait continuer dans le multivers, là où ils ont échoué et où tout le monde en a marre du multivers. Je pense que ce serait bizarre de mettre Spider-Man dans un projet, street level actuellement, pour tout de suite le renvoyer dans une aventure, multiverselle. Alors, il y a tellement d'histoires de Spider-Man à raconter, même Spider Island ou quoi, mais j'ai pas le sentiment que ce soit le plan de Kevin Feige de faire de Spider-Man encore un être multiversel, même si, disons-le, ça permettrait à Sony de caler ses autres films. Et ça, il faut pas le mettre de côté. C'est-à-dire qu'en gros, Sony, ils ont la licence, ils ont les moyens de développer plein d'autres films, notamment là, la série avec Spider-Man Noir. Ils pourraient continuer complètement leur Spider-Verse en disant, nous, on produit
parce qu'ils ont échoué en faisant des films autour de Spider-Man sans Spider-Man. Ils pourraient totalement continuer à produire des films autour de Spider-Man avec tous les variants Spider-Totem et les intégrer dans les prochains films Spider-Man. Intéressant, mais à voir, parce que si cette info elle est vraie, c'est un peu fou. Mais ça fait beaucoup de choses dans ce film, hein, quand même. Hein. Beaucoup de choses. Maintenant, si on continue à tirer un peu le truc, on part du principe que l'intrigue de base, c'est guerre des gangs. Où on a le Punisher qui va être principalement là-dedans, Hulk qui revient en tant que menace, plus tous les méchants. Le film doit nous mener au special du Punisher, normalement, et à la suite de Peter Parker. On ne sait pas s'il sera encore dans Doomsday, mais il y a une théorie qui veut que Peter mourrait à la fin du film et serait ressuscité par le symbiote. Ce serait totalement un plan que Sony pourrait faire, et on sait qu'en gros, il y a toujours eu une bagarre entre Sony et Marvel pour essayer de savoir s'ils font un film multiversel ou un film street level. On avait appris ces dernières semaines qu'on était plus sur un film street level, mais qu'il pourrait y avoir des éléments multiversels. On ne savait pas exactement comment. C'est vrai que cet élément-là, qui est, c'est pas la première fois que j'entends ça, hein, que ce serait Chatra et que ce serait le lien multiversel, permettrait possiblement que Chatra tue Spider-Man, que le Venom le ressuscite, qu'on le voit après dans Secret Wars, et que, en gros, tout ça le lie à un univers lié à Sony. Et je pense que c'est totalement le plan, parce que Sony, s'ils font pas d'autres films Spider-Man, ils savent que c'est rentable, ils savent qu'ils sont foirés avec tout le reste, mais c'est peut-être avant le special. Non, je crois que c'est après. Je sais plus exactement. Peut-être avant, je sais plus. Et on n'a pas, je crois, la date spéciale. On n'a pas la date du special. Mais du coup, ça permettrait de créer cet univers Sony à côté, de relancer une hype autour de Venom et d'avoir ce truc multiversel où justement le symbiote le lie vraiment au multivers. Oh là, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué. Bon, continuons un petit peu le truc, on va voir ce qu'ils en disent. Tout au long du film, Peter découvre des dossiers du MIT mentionnant le projet Spider-Man, lié à la recherche sur l'énergie des arachnides. Le symbiote noir, qui apparaît au Mexique, était à l'origine un échantillon volé au MIT. Pardon? Ben non. Ok, bon. Bruce Banner détecte des relevés gamma anormaux liés à Peter et au symbiote, ce qui le pousse à enquêter secrètement. Le Punisher, alias Frank Castle, arrive à Boston après une série de meurtres liés à d'anciens élèves du MIT employés par des entreprises de défense. Ok. Frank découvre que le MIT utilise des prisonniers comme cobayes pour ses expériences nanotechnologiques. Bon, ça expliquerait peut-être aussi, vous savez, il y avait eu ces rumeurs qu'il y avait des tournages un peu partout. Je crois il y a un tournage au Maroc, il y avait des tournages un peu partout dans le monde, ce qui pourrait expliquer pourquoi, par exemple, le Maroc pourrait être le tournage par rapport au Mexique. On pourrait voir un petit peu plus de comment ils ont récupéré le symbiote. Mais ça commence à faire beaucoup, là. Vous n'avez pas l'impression que... Bon, bref, on va continuer. Punisher et Peter s'affrontent d'abord, mais finissent par faire équipe pour détruire le laboratoire Helix. Bruce Banner est blessé en tentant de contenir une brèche dimensionnelle provoquée par Chatra. Chatra parvient à capturer des fragments du symbiote et les fusionne avec la technologie du MIT pour créer des drones biologiques. Oh là là. Donc là, on nous parle... Donc en gros, si on reprend, on a Peter, il est au MIT. Castle est à Boston. Mais ça veut dire que le film ne se passe pas à New York? Non, ça, c'est pas possible, parce qu'on a vu, ça se passe à New York. Donc, possiblement, on a tous ces cybercriminels qui s'enfuient, qui vont foutre la merde à New York, possiblement après les événements de Daredevil. Et donc, on aurait ce mélange entre Hulk, la guerre des gangs du Punisher, les totems de Spider-Man. Alors, soit ce film est absolument extraordinaire, soit c'est un énorme bordel. Alors, je crois pas qu'il soit parti dans un bordel, mais c'est une dinguerie en vrai. Hein. Il me semble qu'Alex Perez a dit il y a 1 mois et demi environ que le MIT serait maléfique dans le film. Alors, j'ai pas vu ça, mais je te crois. Ce qui me fume, c'est que Sony fait que de la merde et insiste pour gérer et faire ce qu'ils veulent alors qu'ils sont mauvais. Non, mais attention, les gars, ça a été quand même bien repris par Disney, puisque Destin Daniel Cretton est quand même le réalisateur qui a été imposé par Disney.
il faut quand même parler de ça. Bon, le film est réalisé par Destin Daniel Cretton sur un scénario de Chris McKenna et Eric Sommers. Il met en vedette Tom Holland dans le rôle de Peter Parker. Zendaya et Jacob Batalon reprennent leurs rôles respectifs de MJ Watson et Ned Leeds, ce qui du coup a du sens s'ils sont tous à MIT. Je voyais pas ça comme ça, mais ok. Sync rejoint la distribution aux côtés de Bernal, Ruffalo, Lisa Colonzayas et Tramel Tillman, qui du coup, putain, mais c'est fou que j'ai raté tout ça. Et du coup, qui pourrait être totalement une ombre du MIT, le responsable de ça. Elisa Colonzayas pourrait, par exemple, être, je dis ça au hasard, la mère d'un des prisonniers qui a été exploité, voire pourquoi pas, enfin, à voir. Bien sûr, on a Mando qui revient dans le rôle de Mac Gargan, qu'il incarnait dans Spider-Man Homecoming, et Jones 3 interpréta Tombstone. Enfin, Yelena Belova, précédemment interprétée par Florence Pugh, fera une apparition dans le film. Voici le nouveau synopsis de Spider-Man Brand New Day. Après que le monde l'ait oublié, Peter Parker entame un nouveau chapitre de sa vie, jonglant entre ses études, un emploi du temps partiel et son rôle de Spider-Man, le sympathique justicier new-yorkais. Mais lorsqu'une force mystérieuse commence à déstabiliser la ville de l'intérieur, Peter se retrouve pris entre de puissants ennemis, un lourd héritage et des alliés inattendus. Alors que les ombres du passé ressurgissent, il doit redéfinir seul ce que signifie être un héros. Il y a beaucoup d'infos contradictoires quand même là-dedans, hein. Comment le MIT peut être aussi important, sachant que c'est à Boston. Alors Boston, c'est pas loin de New York, mais si Peter est au MIT, ça veut dire que ce n'est plus le Spider-Man de New York, ce qui peut avoir du sens, c'est ce qui expliquerait pourquoi il n'était pas dans les Thunderbolts et qu'on n'a pas trop entendu parler de lui ces derniers temps. Ça peut avoir du sens. Et du coup, ça voudrait dire, ouais, ok. Ok, vous en pensez quoi, vous? Qu'est-ce que vous pensez de ce pitch? Encore une fois, ça fait beaucoup de choses. On résume. Peter est à MIT, possiblement avec ses amis. C'est pour ça que d'ailleurs Zendaya et Jacob Batalon auront une apparition probable, mais qui ne sera pas tout le film. Donc on peut imaginer que le début du film se passe à Boston, qu'il y ait cette recherche autour de ce qui se passe dans le MIT, que en gros il démantèle ce qui se passe au MIT, mais que ça vienne avoir un impact ensuite sur la suite. On a une grosse présence de ce personnage-là, qui serait le personnage de Sadie Sink, c'est-à-dire Chatra, qui blesse Bruce Banner, qui le laisse dans un truc où il se passe quelque chose en lui qui vient déstabiliser et qui le crée en Hulk. En même temps, on a un énorme bordel qui se passe à New York. John Bertnall va essayer de résoudre ça. Oh là 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 là. Ça sent... Vous dites ça sent le fake? Mais du coup, Scorpion servirait à quoi? Bah, ça va être un des méchants, mais Scorpion, l'idée, c'est de l'avoir sur le long, en fait. Trop bordélique en amont. Ouais, attention, hein. On prend encore d'énormes pincettes parce que je sais pas d'où ça sort. C'est quoi la source? Est-ce qu'il nous donne une source? Il n'y a pas de source. Donc, à prendre avec d'énormes pincettes. Ah, source Majestic. Ah, c'est toujours lui. Décidément, lui, il commence à être de partout, ce mec, hein. Il commence à être de partout. Il a pas beaucoup de followers, mais il sort plein mal de choses. Vous savez, il y a des insiders, ils sortent comme ça, ils pop. Et Majestic, c'est celui qui a sorti, je vous avais dit, le scénario du leak de Doomsday la dernière fois. Et c'est vrai qu'il y a des trucs quand même des trucs qui correspondent. Et donc, lui, c'est un hispanique. Ah, attendez, c'est quoi? Creo Capital también trabaja. Daily Bugle. Ouh là 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 là, attendez, on va aller vite fait sur son Twitter, voir ce qu'il raconte. Hop. Je crois que Peter travaille également au Daily Bugle. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, donc il reprendrait son rôle? Non. Incroyable. Vous savez, lui, c'est celui qui joue Perry, je sais plus quoi, c'est l'assistant de John Jonah Jameson au Daily Bugle dans les films du. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, hein. Attendez, regardez. Daily. Alors, tac, tac, tac. J'ai envie de passer beaucoup de temps avec vous là aujourd'hui, hein. J'ai pas trop envie de travailler sur autre chose. Daily Bugle, Sam Raimi. Hop. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Ok, autant pour moi. Je pensais que c'était le même acteur. Non, mais par contre, il lui ressemble. Donc en gros, non, c'est pas le même acteur. Ah mais non, c'est celui dans Superman, je suis con moi, putain, n'importe quoi. Donc ce serait bizarre qu'il joue le directeur éditorial
du Planet Hollywood, du Planet Hollywood. Qu'est-ce que je raconte? Du Daily Planet. Et en même temps, l'associé du. Mais en même temps, regardez, hein. Regardez, on a quand même des trucs qui sont liés à Spider-Man. Bon, on va voir. On va voir. Qu'est-ce qu'il nous raconte de plus? C'est un jour clé. Ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. On va le suivre quand même, lui, hein. On va le follow. Le 8 février, pendant le Super Bowl, grosse bande-annonce. Alors, à savoir qu'au Super Bowl, je serai au Texas, sûrement dans un bar pour regarder le Super Bowl. Donc, on verra comment je peux ensuite travailler là-dessus. Mais Chris Evans jouera nomade, on en parlera. Ouais, c'est ça la photo dont je vous parlais tout à l'heure sur Colin Zayas, mais qui peut totalement être lié à. Qui peut totalement être lié au MIT, hein. Bon, écoutez, on verra. On verra. C'est quoi vos takes là-dessus? N'oublions pas que Peter est inconnu pour tout le monde, pour tous nos héros maintenant. Ouais, bien sûr. Mais attendez, attendez, ne vous emballez pas, ça se trouve, ça va être très bien, on verra. Je suis déçu car Peter ne galère pas. Bah attendez, c'est pas parce qu'il est au MIT qu'il galère pas, hein. Il a plus personne, je vous rappelle. Donc si, il va galérer forcément. Mais c'est vrai qu'on l'a quitté à New York. Donc le retrouver à Boston, faut voir. Faut voir, faut voir. Oui, je vais venir au Texas. Je viens au Texas en février. S'il y a des mecs du Texas ou de la Nouvelle-Orléans, on se croise là-bas, les amis, hein. Y a pas de problème. Le film se passe avant Doomsday ou en même temps car Tom Holland n'est pas dans Doomsday. Alors, je sais pas s'il sera dans Doomsday. Vous savez, ça avait été reporté aussi pour que il puisse y faire une apparition, mais on ne sait toujours pas s'il est dans Doomsday ou non. J'y crois à 100%. Perez a dit que Chatra était dans le film, que le MIT était maléfique, etc. Tout semble coller. Mais est-ce que j'ai raté une des FAQ d'Alex Perez? Peut-être que j'ai raté une des FAQ. On se les lira d'ailleurs ici. D'ailleurs, dites-moi, il y a un truc que j'aimerais faire. Vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais lancé une FAQ également que j'avais fait en vidéo, ça n'avait pas du tout marché. Mais je pense que la chaîne secondaire et le Daily Buckart est parfait pour ça. Donc on va relancer ça sur décembre. Alors je suis pas Alex Perez, j'ai pas les infos d'Alex Perez. Il y avait les gens, ils m'avaient taillé pour ça. Hein, on n'est pas qui Alex Perez qui veut. Bon, vous me connaissez. Si je peux répondre à vos questions, on peut essayer. Pour moi, la toute première trilogie de Hollande devrait disparaître. Ouais, bah pas disparaître. Elle va disparaître plus ou moins. Elle fera partie du premier MCU. Je capte mal la raison que Punisher intervienne dans ce film. Bah si jamais il y a une série de crimes à Boston. Lui, en gros, c'est l'anti-gang, hein. C'est l'anti-gang des super-héros. S'il y a une série de crimes à Boston, on voit que Punisher n'est pas réservé à une ville, hein, il bouge pas mal. Il peut aller à Boston et se rendre compte que en fait, la série de crimes, c'est des super-vilains, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, au final, des super-vilains augmentés. She-Hulk a voulu nous faire croire qu'il y avait le Wrecking Crew, là. Oh, c'était ridicule, ça. Oh là là. Je suis sûr que vous en souvenez même pas. Je vais vous le montrer quand même. Parce que c'est des personnages qui sont intéressants. C'est des petits méchants de l'univers. Oh là là, c'est terrible. Oh mon dieu. Est-ce que vous vous souvenez d'eux là? Vous vous souvenez d'eux? Putain, je sais pas comment faire pour mettre en grand ces trucs-là, là. C'est chiant. Voilà, eux. Non, laisse-moi tranquille. Vous vous souvenez dans She-Hulk, ces gars-là? C'est le Wrecking Crew. Alors, le Wrecking Crew, c'est eux. Alors, ils sont, c'est des méchants de bas étage, hein, mais dans l'univers Marvel, ils sont quand même assez cool puisque c'est des mecs qui sont dans la destruction, enfin, tu sais, dans la destruction, dans le bâtiment, quoi, et qui ont des pouvoirs. Et dans She-Hulk, qui nous ont fait un truc avec des artefacts tout pétés, là. Aïe, aïe, aïe. Bref, on n'a pas beaucoup de personnages. D'ailleurs, on dirait, d'ailleurs, Vincent Albanese, je sais plus l'acteur français, là. Mais regardez, c'est des enfants, quoi, c'est ridicule. On a assez peu de super vilains avec des pouvoirs au final, hein, dans le MCU. On se rend compte parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de street level. Donc quand c'était du street level, c'était des mecs normaux. Et on n'en a pas beaucoup. Donc c'est vrai qu'il y a
il y a un truc à faire parce que Spider-Man, c'est quand même des vilains augmentés à chaque fois, augmentés par la technologie qui s'inspire de différentes choses. Voilà. Bref, on en a terminé avec Spider-Man. On verra ce que ça donne. De toute façon, on continuera à suivre un petit peu tout ça dans le Daily Buck Art.